Et enfin, la 9e question bête et la dernière, à quoi sert votre bulletin de vote? Eh bien, votre bulletin de vote, il ne sert plus à grand-chose. La démocratie et la République ont été vidées de sens. L'Union européenne, je le rappelle ici, c'est une espèce d'anti-sèche, pour ceux qui passeraient un examen. L'Union européenne possède une compétence exclusive. C'est-à-dire que les États n'ont plus leur mot à dire, ils sont obligés d'obéir. C'est-à-dire que les peuples n'ont plus leur mot à dire. Dans aucun scrutin. Ils n'ont plus leur mot à dire sur l'union douanière et la politique commerciale commune. C'est-à-dire sur les questions cruciales concernant la protection douanière et les délocalisations qui préoccupent tellement les Français que ceux-ci désespèrent de voir leurs élus nationaux résoudre. Sur l'établissement des règles de concurrence nécessaires au fonctionnement du marché intérieur, c'est-à-dire sur la mise en concurrence, la privatisation, le démantèlement des services publics, toutes ces questions qui angoissent tellement les Français et qui sont furieux de ne pas voir régler comme ils le souhaitent. Pourquoi les Français sont furieux? Pourquoi ils chassent les sortants? Pourquoi il y a un nombre croissant de gens qui ne croient plus en la politique? Pourquoi y en a-t-il qui picolent? Y en a-t-il qui se droguent? Y en a-t-il qui émigrent? Pourquoi est-ce que les Français sont 60% à ne plus aller voter? Parce que justement, ils ne comprennent pas pourquoi les gens qu'ils élisent ne résolvent pas ces problèmes. Et nous sommes le seul mouvement politique qui expliquons pourquoi ils ne les résolvent pas, parce qu'ils n'en ont plus le pouvoir. Parce qu'on le leur a volé. On nous a volé notre pouvoir et notre démocratie sous couvert prétendument que c'était moderne. Et que si on n'était pas d'accord, c'est qu'on était des salauds et qu'on voulait aller à Verdun pour avoir de nouvelles guerres. C'est comme ça qu'on a volé aux Français leur pouvoir. Également la politique monétaire pour la zone euro, c'est-à-dire tout ce qui concerne les taux d'intérêt, les grandes orientations de politique économique, j'en ai parlé tout à l'heure, sur la flexibilisation de l'emploi, la suppression du SMIC. Tout ça nous découle la croissance, le niveau de vie, l'emploi, le chômage, toutes ces questions qui sont au cœur des problèmes de la vie quotidienne des Français. Ce qui est terrible, c'est que nous avons une dictature qui s'est imposée par la complexité, par l'ennui. Parce que venir assister à une de mes conférences, je reconnais que c'est un peu un tour de force. C'est faire preuve d'avoir une capacité de concentration intellectuelle. Parce que ce sont les guerres d'aujourd'hui qui sont livrées au peuple. Ce sont des guerres de la matière grise. Ce sont des guerres où on n'utilise plus désormais des armes pour aller bombarder les gens. On leur impose des choses qui sont très compliquées, complexes, emmerdantes, disons le mot. Donc les gens ne veulent pas en entendre parler. Si vous revenez chez vous demain, ou ce soir, ou demain, si vous parlez à vos amis, si vous dites « j'ai entendu un type qui nous a fait une conférence, tu sais, tu connais l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui interdit de pouvoir lutter contre les délocalisations parce que ça autorise tous les transferts de capitaux. » Et tout de suite vous avez « Eh oh, t'as décidé de gâcher la soirée là ou quoi? Tu nous emmerdes avec ton truc. » Oh non, c'est pas grave, c'est l'Europe, c'est pas grave, on s'en fout. C'est comme ça que les gens réagissent. Hitler, Staline sont renvoyés au rang d'aimables plaisantins. On a des gens qui ont découvert une martingale extraordinaire, imposer une dictature qui apparaît sous un jour de démocratie. On fait voter UMP, PS, UMP, PS, PS, UMP. Et puis de temps en temps, on met Madame Le Pen pour faire le... Et puis on referme le truc. Et puis tout va bien. Et par ailleurs, alors... on donne aux gens des sentiments de liberté sexuelle, etc., de compromis. Alors vous êtes libre, regardez, c'est un truc formidable. Il peut y avoir un mariage pour tous, donc est-ce que vous en avez plus? Et circuler, il n'y a plus rien à voir. Circuler, il n'y a plus rien à voir, on vous a piqué tous vos pouvoirs. Et on est en train, par ailleurs, de vous voler, de vous piquer votre patrimoine, de détruire tous les acquis sociaux des Français que nos aïeux avaient obtenus. Alors, l'Union européenne possède par ailleurs une compétence partagée. Alors là, c'est un euphémisme, ça signifie que les États n'ont plus leur mot à dire, sauf sur des sujets accessoires, et si l'Union européenne le leur demande, c'est-à-dire presque jamais. Alors c'est quoi? C'est le marché intérieur, la politique sociale, sous de très nombreux aspects, la cohésion, la politique de cohésion économique, sociale et territoriale, l'agriculture, l'environnement, la protection des consommateurs, les transports, les réseaux transeuropéens, l'énergie, les questions de liberté publique, les questions de sécurité, la justice, l'immigration, les enjeux communs de sécurité en matière de santé publique. Tous ces sujets échappent aux Français.
Lorsqu'on fait se battre les Français sur les questions d'immigration, où on fait monter le FN, etc., il faut savoir que les articles 77, 78, 79, etc., ont retiré aux États d'Europe depuis le traité d'Amsterdam tous les grands choix en matière de politique migratoire. Donc il s'agit de presque tout, que ce soit la politique vis-à-vis de l'immigration, des OGM, des vaccinations massives, la privatisation de DFGDF, de la précarisation de l'emploi, des fusions-acquisitions entre entreprises, de la préservation de l'environnement, des mandats d'arrêt internationaux, des fonds structurels régionaux, etc. Tout est très largement décidé par Bruxelles. Vous avez entendu Madame Viviane Reding, d'ailleurs, qui est allée le rappeler, ce qui est quand même inouï, devant le président de l'Assemblée nationale et devant des députés, cette bonne femme qui était élue par personne, qui est luxembourgeoise de son État, est venue lui expliquer sans embâche et sans vergogne à des élus du peuple français qu'en fait, il pesait qu'une plume et que c'était elle qui décidait. C'est quand même ça. Et le plus extraordinaire, c'est que personne ne se soit levé pour lui dire « Madame, sortez ». Est-ce que vous vous rendez compte le degré d'avilissement, d'asservissement de la patrie auquel nous sommes tombés? Tout ça par une guerre psychologique, une guerre de la désinformation. Les élus nationaux, dans le meilleur des cas, n'ont plus qu'une très faible marge de manœuvre. Alors, l'Union européenne possède enfin une compétence de coordination, c'est-à-dire que les États conservent une marge de manœuvre et l'Union européenne a un pouvoir dit d'appui, de publicité et de coordination sur la protection et l'amélioration de la santé humaine, la culture, le tourisme, l'éducation, la formation professionnelle, la jeunesse, le sport, la protection civile et la coopération administrative. Je ne vais pas dire que ce sont des petits sujets. Certains d'entre eux sont très importants, comme par exemple la protection de la santé humaine ou bien l'éducation. Mais ce sont des sujets qui sont avec une inertie colossale. Ce sont des sujets sur lesquels l'Union européenne met d'ailleurs son grain de sel en matière d'éducation, c'est la réforme des manuels scolaires, par exemple, notamment en matière d'histoire. Et puis pour beaucoup d'autres, la protection civile, le sport, la jeunesse, le tourisme, c'est des sujets absolument pas politiques, ou très peu. C'est très très peu politique. Le sport, qu'on soit de droite ou de gauche, quel que soit le gouvernement, il va essayer de favoriser le sport. Il va essayer de favoriser la protection civile. Ce sont des sujets où les choix politiques sont infimes. Enfin, l'Union européenne est dotée d'une politique européenne de sécurité et de défense que le traité de Lisbonne a considérablement renforcée dans la forme et dans le contenu afin de l'harmoniser avec l'OTAN. Alors que faire ? Et je terminerai cette conférence, comme je termine toutes les conférences, en rappelant qu'il existe une seule possibilité de sortie juridique, ou alors on laisse poursuivre le processus jusqu'à je ne sais pas, soit la destruction du pays, pure et simple, un pays qui a 2000 ans d'histoire, soit une explosion politique et sociale générale, avec des soubresauts politiques et d'une extrême violence. La seule possibilité juridique qui reste, c'est d'avoir recours à la seule possibilité de sortie, prévue par l'article 50 du traité de l'Union européenne. Tout État membre peut décider, conformément à ses règles constitutionnelles, de se retirer de l'Union européenne. L'État membre qui décide de se retirer doit notifier son intention au Conseil européen. L'Union doit alors négocier et conclure avec cet État un accord fixant les modalités de son retrait. L'alinéa 3, les traités cessent d'être applicables à l'État concerné lorsque l'accord de retrait négocié à l'alinéa 2 entre en vigueur, ou à défaut, si les États ne sont pas parvenus à se mettre d'accord, 2 ans après la notification. Si ce sujet vous intéresse, il est tout à fait capital, je présenterai jeudi prochain dans cette même salle, je crois, une conférence qui s'appelle « Le jour d'après » et où je vous expliquerai comment nous allons faire concrètement pour faire sortir la France de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Je vous montrerai, je reprendrai ces articles, et je vous montrerai de façon très concrète ce qu'il faudra faire, les délais que nous prendrons, les sujets que nous traiterons, comment nous ferons pour recréer la monnaie nationale, et quelles en seront ensuite les conséquences. Est-ce que ça va être l'apocalypse ? Est-ce que la France va se couper du monde ? Est-ce que le ciel va tomber sur la tête des Gaulois ? On verra ça d'une façon extrêmement précise. De la même façon que la conférence à laquelle vous venez d'assister est unique en son genre, celle que je vous présenterai jeudi est également unique en son genre, puisque, à part l'UPR et à part moi-même, aucun parti politique en France, aucun responsable politique
n'a jamais fait le travail que j'ai effectué, qui est de présenter aux Français comment, très concrètement, on peut sortir de toute cette affaire. Seul sur toute la scène politique française, l'UPR propose aux Français de sortir unilatéralement de l'UE et de l'euro par la mise en œuvre juridique, sereine, adulte, mature, réfléchie, par l'article 50 du traité de l'Union européenne. Parce que nous ne sommes pas des fous furieux, nous sommes au contraire extrêmement respectueux et du droit et de la paix. Comme beaucoup d'entre vous, j'ai des enfants, je me préoccupe de leur avenir, de ceux des enfants qu'ils auront sans doute un jour. Je suis très préoccupé par ça. Nous devons être très prudents. Nous savons que jusqu'à la fin des temps, la France, a priori, sera frontalière de la Belgique, du Luxembourg, de l'Allemagne, de l'Italie et de l'Espagne et de la Suisse. Nous voulons donc rester en bons termes avec nos voisins. Or, actuellement, regardez ce qui se passe entre l'Allemagne et la Grèce. L'euro est en train d'exacerber les tensions entre les peuples d'Europe. Certains fous furieux vous disent on va désobéir aux traités européens. Je pense à M. Mélenchon, de temps en temps à M. Dupont-Aignan, de temps en temps à Mme Le Pen. Mais pourquoi désobéir aux traités européens, c'est-à-dire faire un bras d'honneur à nos voisins, alors qu'il existe un article 50 qui permet de sortir sereinement et en plein accord avec nos partenaires de toute cette affaire. Et si nous ne faisons pas ça, eh bien c'est ça qui nous attend. Ce qui nous attend, c'est la situation qui dégénère, comme c'est le cas en Grèce. En Grèce, où il y a 60% des moins de 25 ans qui sont au chômage. En réalité, si vous ne voulez pas ça, je vous propose l'UPR, c'est la dernière chance d'une solution pacifique avant le chaos. Je vous remercie de votre attention.